Bonjour, toujours dans le cadre de l'implémentation des principaux design patterns en Java. Maintenant, nous allons essayer de présenter le design pattern composite. Et ce, après, bien sûr, présentation du singleton design pattern, DR design pattern, abstract, DR design pattern, décorateur design pattern. Et maintenant, nous sommes dans l'implémentation de composite design pattern. Alors, tout simplement, bien sûr, à chaque fois, je rappelle que chaque design pattern, finalement, c'est un modèle. C'est un modèle qui permet de résoudre un problème rencontré par les développeurs et ont pensé, en suivant les bonnes pratiques de conception, de réaliser un modèle pour euh, rendre la résolution euh, d'un problème qui est simple et bien sûr aussi il contient les principaux facteurs de qualité logicielle, à savoir la qualité de maintenabilité de l'application et aussi de l'évolutivité de l'application. Alors dans ce cadre, nous allons montrer à quoi peut servir le design pattern composite. Le design pattern composite appartient à la famille des design patterns structurels, c'est-à-dire on a un problème et ce problème-là, il gère des données et ces données, normalement, ils peuvent avoir des comportements ou bien on peut avoir derrière des méthodes. Donc, l'objectif de ce design pattern est de structurer d'une manière simple à maintenir et aussi à faire évoluer la- le modèle qui répond à ce problème. Alors, il s'agit d'un design pattern de partitionnement, c'est-à-dire étant donné un objet qui peut avoir des parties, c'est-à-dire un ensemble ou bien il se compose d'un ensemble d'autres parties. Donc, à ce moment-là, on a besoin de ce design pattern. Donc, ces objets, bien sûr, ou bien ce groupement, il peut, peut être traité de la même manière comme un objet de base. Par exemple, si on va avoir cet objet-là, bien sûr, il peut être décrit avec une structure et il se compose d'un ensemble d'autres objets. Et ces objets-là, ils peuvent avoir la même structuration de description. C'est-à-dire, par exemple, pour le cas d'un livre, d'accord, d'un livre. Déjà, le livre se compose d'un ensemble de chapitres. Donc, le livre, il a un titre et le chapitre aussi, il a un titre. Donc, le livre peut avoir un titre et un résumé global. Le chapitre aussi peut avoir un titre et un résumé. Et la même chose pour le chapitre, il peut être composé par des sections, ou bien des parties, ou bien des sous-sections, et ainsi de suite. Donc finalement, ceci donne une description hiérarchique d'un objet de base. Et chaque objet, il a les mêmes attributs qui sont ici. Donc la section aussi, elle peut avoir un titre et elle peut avoir finalement un résumé. Sinon, parfois, on peut trouver un objet ayant un prix, mais un objet qui se compose d'autres objets et chaque objet, il peut avoir un prix. Donc, on peut avoir ça pour des magasins de vente spécifiques qui vendent des objets spécifiques qui ont cette manière de voir. Alors, pour une meilleure gestion de ce genre de problème, il faut penser au design pattern composite. La même chose pour l'organisation de l'école. Donc, l'école, normalement, par exemple, notre école est composée d'un ensemble de départements. Donc l'école a un nom. Dans l'administration, il y a des individus. Et le département a la même chose. Donc elle a un nom, le département, et elle a des gens qui font partie de ce département-là.
Donc le département, il peut avoir des filières et la filière peut avoir des niveaux, mais à chaque fois, on peut avoir les mêmes informations qui décrivent tous les objets hiérarchiques. Donc si nous avons ce genre de problème, donc il faut penser à utiliser le design pattern et bien sûr dans le but de composer, c'est-à-dire construire, d'accord, un objet à partir d'autres objets sous une forme hiérarchique, comme le cas de gestion d'un disque dur qui a des dossiers et des fichiers. Chaque dossier, il peut avoir des sous-dossiers et ils peuvent avoir des fichiers, la même chose. Chaque dossier, il a une taille, il a un nombre de dossiers. Donc chaque dossier aussi, il a une taille, un nombre de sous-dossiers, un nombre de fichiers, ainsi de suite. Donc cette situation, c'est toujours hiérarchique. Donc j'ai donné différents exemples juste pour comprendre l'intérêt derrière. Donc, il permet aux clients, c'est-à-dire les codes sources, de traiter des objets individuels et des compositions d'objets d'une manière uniforme, c'est-à-dire de la même logique. Donc, ceci, normalement, il favorise le principe qui est ouvert à l'extension mais fermé à la modification. C'est-à-dire, si j'avais déjà défini, je sais pas, un component avec une description, si je souhaite avoir bien sûr autre élément, je peux tout simplement faire ceci ou bien, d'accord, ou bien déjà l'intégrer dans cette partie-là. Donc parce que ça, normalement, cet objet-là, si on souhaite l'ajouter, donc il est déjà intégré dans cette, dans cette modélisation. Donc avec cette modélisation qui est très simple, je peux créer cette hiérarchie-là. Parce que ça, c'est un component et quand le composite, normalement, le composite, il est finalement, c'est l'objet de base. Et à son tour, c'est un composant, c'est-à-dire il peut composer un autre composite. Et bien sûr, je peux avoir des méthodes telles que ajouter un component, ou bien supprimer, ou bien get, avoir la liste des composants, je peux avoir autre méthode, par exemple get prix total, ou bien get nombre, ou bien ce que je veux comme méthode. Donc voilà, ce sont les relations normalement de composite. Et ça, parfois, je peux avoir des feuilles. C'est-à-dire, comme le cas des gestions de dossiers, je peux avoir le fichier comme étant feuille. Parce que le fichier ne peut pas avoir des fils. Parce que la relation entre composite et composant, c'est la relation fils-parent. Alors maintenant, par exemple, pour ce problème-là, je souhaite faire une modélisation pour faire la description des livres, ou bien la création des livres électroniques. Bien sûr, sans utilisation de design pattern, alors la création de telles structures est difficile. Il peut entraîner un modèle difficile, ce qui rend difficile la maintenance du code. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas respecter ces deux principes. Toujours la maintenance sera difficile. Alors, supposons que nous n'allons pas, bien sûr, adopter le design pattern composite. Alors, on peut avoir ça comme modélisation de cette partie-là, c'est-à-dire un livre, il a des chapitres. Voilà, un livre, il a un titre, un contenu, et un chapitre 1, et ainsi de suite, chapitre 2. Donc, je peux avoir un livre, il a un titre, un contenu, c'est un résumé ici, je sais pas, il contient un ensemble de chapitres. Donc, ça se voit ici, chapitre 1, chapitre 2, et ainsi de suite. Et chaque, bien sûr, chapitre, à son tour, il contient, je sais pas, plusieurs, il a déjà un titre et un contenu, d'accord? C'est-à-dire ici le résumé. Il se compose d'un ensemble de sections, comme le cas ici. Donc, voilà, le chapitre, il a un titre et un contenu, il a des sections. Et la même chose, la section, à son tour, elle a un titre et un contenu, et elle peut avoir des sous-sections, et ainsi de suite, jusqu'à des feuilles, d'accord? Par exemple, ici, ne sont pas développées. Donc, ce qu'il faut constater ici, je vais pas, si je vais suivre cette manière de voir, donc le nombre de niveaux est fixe.
d'accord? Je peux pas avoir un livre ayant plus que trois niveaux, c'est-à-dire ça c'est le premier niveau, d'accord? Ça c'est le deuxième niveau et ça c'est le troisième niveau. Par contre, si jamais j'ai un livre qui contient des sous-sections et ainsi de suite, donc je peux pas le créer avec cette manière, cette modélisation. Donc c'est pour cela il y a des difficultés. Maintenant, si je souhaite créer un tel livre, je dois modifier le modèle. Donc je dois modifier tout le code source. Donc chose qui est bien sûr pas souhaitée. Pas souhaitée, pourquoi? Parce que dès le départ, on n'a pas respecté ces concepts qui sont très importants. Alors bien sûr, deuxième réflexion, c'est avec Composite Design Pattern. Le modèle est déjà très simple par rapport à celui-là. Et ensuite, il est ouvert à l'extension. Et il est fermé à la modification. C'est-à-dire, si je souhaite apporter des modifications, je ne vais pas modifier les structures de base. Donc, les choses sont simples. Alors, avec ça, bien sûr, chaque composant, elle a un titre, un contenu, un niveau. Un niveau, je ne l'ai pas intégré ici dans l'implémentation. Donc, le contenu peut jouer le rôle de résumé ou bien description. D'accord? Il y a des opérations, je peux faire ce que je veux. D'accord? Il y a ajouter un composant, un composite, remove get composant et ainsi de suite. Get composant, pourquoi? Parce que déjà un composite, il a une liste de composants. Donc c'est pour cela que je peux avoir get ici ou bien get description. Et cette description, elle va décrire tous les composants qui sont à l'intérieur. Donc je peux bien sûr personnaliser les méthodes qui sont au sein de composite. Je peux ajouter, les plus importants sont add et remove, et bien sûr le get. Ça n'empêche que je peux ajouter autre méthode. La même chose ici pour le composant, donc il y a des opérations que je peux faire et ainsi de suite. Ça, normalement, je l'ai éliminé à partir de l'implémentation que je vais présenter. Pourquoi? Parce que juste pour vous montrer qu'en quoi je peux ajouter autre méthode. Alors, supposons qu'on souhaite décrire le livre de Java en action avec ce nouveau modèle. C'est-à-dire le livre, il s'appelle Java en action, ça c'est le résumé du livre, il a un premier chapitre qui s'appelle les principaux concepts de l'EPO. Ensuite, je vais avoir le résumé. Les concepts de la PO, ce sont par exemple le concept classe-objet, le concept de polymorphisme, le concept d'héritage, le concept de ceci, cela. Et là, il y a des sections. Des sections dans cette partie-là. Et ensuite, dans cette section-là, s'il s'agit de la section qui s'appelle, je sais pas, classe objet, je vais faire classe objet, son résumé, et ceci section, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, je peux avoir cette manière. Ça, c'est la réalité que je souhaite l'implémenter avec ce modèle-là. Donc, comment faire? C'est-à-dire, on va aller vers, donc ici, je pense, voilà, donc, ici, il y a une question quand on utilise le design pattern, si on s'aperçoit qu'on utilise plusieurs objets de la même manière, qu'ils ont souvent un code presque identique pour les manipuler. Donc le diagramme, ou bien le design pattern composite reste à vos choix dans ce cas-là. Donc dans ce cas, il est moins complexe de traiter les primitives et les composites de manière homogène. C'est-à-dire, on revient ici normalement. Donc, parce que la manière de traiter cet objet, c'est la même manière de traiter cet objet, comme le cas ici. Donc, regardez. Titre contenu pour le livre, titre contenu pour le chapitre, titre contenu pour la section, titre contenu pour la sous-section, et ainsi de suite. Donc, si on est face à ce cas, on préfère créer le design pattern composé. Donc, il peut euh, donner lieu à une structuration arborescente qui peut avoir cette forme. Donc un objet de base qui se compose de trois objets principaux et ces trois objets, chaque objet parmi eux et voilà jusqu'à avoir cette description. Alors maintenant, bien sûr, si on est dans le code source, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr essayer de créer ce livre, d'accord, de Java. Donc c'est un composite.
Donc livre égale à new composite, Java en action, qui est le titre de livre, et ça c'est son résumé. Le chapitre 1 qu'on va créer, c'est aussi un composite. Pourquoi un composite? Parce que euh, finalement, il peut se composer d'autres choses. Donc chapitre 1, il a un titre, il a un résumé ou bien une description. Donc ça se crée de la même manière. Donc regardez, le livre qui est l'objet de base, il a le titre et le résumé. Le chapitre, il se compose d'un premier chapitre. D'accord? Chapitre 1, il a le titre et il a le résumé. Chapitre 1. D'accord? Chapitre 1. Voilà. Qui se crée de la même manière. Aussi la section 1.1 qui est dans le chapitre 1. Donc elle va se créer de la même manière. Aussi elle a un titre et elle a une description ou bien un résumé. Ensuite, cette sous-section. Donc elle est là, donc elle appartient à cette section-là et qui va se créer de la même manière. Titre, description. Donc voilà, donc ça c'est trois niveaux dans l'hierarchie qui sont, bien quatre niveaux, je parle un, 2, 3, 4, qui sont créés de la même logique. Et ce par le biais de sa composite. Normalement, composite qui a, d'accord, un titre et un contenu. Parce que j'hérite déjà de, et ce sont des choses abstraites. D'accord? Parce que à son tour, c'est un composant. Parce que je viens de créer le chapitre en tant que composite. Mais c'est un composant d'un livre. Parce que le chapitre, ici, il va jouer le rôle de composant parce qu'il va composer le livre. Et c'est un composite, pourquoi? Parce qu'il se compose de. D'accord? Donc je le crée en tant que composite, mais je peux l'ajouter à livre. Regardez ici, donc le livre a de chapitre 1. C'est-à-dire j'ai fait le lien. J'ai ajouté ce chapitre à mon livre. Et par la suite, la section 1, je l'ai ajouté à. Parce que j'ai créé combien de sections? Section 1.1. Donc voilà, j'ai créé la première section du chapitre 1. C'est pour cela que je l'ai appelé 1.1. Euh, la deuxième section du chapitre 1. La première section, c'est classe objet. La deuxième section, c'est héritage et ainsi de suite. La première section du premier chapitre. Voilà, c'est pour cela que je donne cette nomination. La deuxième section de la deuxième sous-section de la première section du premier chapitre. Et ainsi de suite. Mais ce qui est important, j'ai combien de sous-sections ici? J'ai deux. Donc j'ai un, 2. Donc je vais créer une deuxième qui appartiennent à la même sous-section. Regardez ici. Donc section 1, 2, je vais ajouter 1, 2, 1. Et comme je dois normalement, voilà, parce que j'ai pas intégré, je dois ajouter section 1, 1, 1. D'accord, point add. Donc je peux ajouter les sections que je veux. Alors si je vais alors je vais lire attentivement pour ne pour c'est-à-dire mettre la même structuration. Alors j'ai un seul chapitre. D'accord, j'ai un seul chapitre. J'ai section 1.1 et j'ai section 1.2. Voilà, j'ai section 1.1 et j'ai section 1.2. Voilà. Donc je vais recréer ça. Donc ça c'est section 1.1, ça c'est chapitre et ça c'est livre. Donc jusqu'à présent je crée, j'ai pas fait les liens. Donc livre, le voilà. Chapitre 1, elle est là. Euh, section 1.1, elle est là. Section 1.1.1, voilà, elle est là. Section 1.1.2, elle est là.
Voilà. Alors, section 1.1, qui est celle-là normalement, j'ai lui ajouté section 1.1, 1 et section 1.1, 2. Donc, j'ai fait cette insertion-là, j'ai créé l'ajout. Donc, toute cette partie-là est OK. Ensuite, il y a section 1.2. Section 1.2 qui a été déjà créée ici. D'accord? Et 1.2.1. Donc, c'est une autre sous-section qui est là. Voilà celle-là, donc je viens de la créer. Et ensuite, section 1.2. Section 1.2. Je vais ajouter section 1.2.1 qui est celle-là. C'est-à-dire, je fais ce lien. Ensuite, j'ajoute au chapitre 1, section 1.1 et section 1.2. Voilà, j'ajoute. Et ensuite, j'ajoute le chapitre à mon livre. Voilà. Et j'aurai cette structuration. Et je peux imprimer print content. Regardez, livre print content, il doit imprimer toutes les choses. Pourquoi? Parce que j'ai une méthode qui s'appelle, à chaque fois j'ai une méthode qui s'appelle get component. Et get component, elle va retourner, si je vais faire le get component de ça, il va retourner chapitre 1. Et chapitre 1, aura aussi son get component qui va retourner ses composants et get component de ça et ainsi de suite. Donc finalement, print content doit imprimer tout le contenu. Comment faire? On va voir. Alors on va voir ça dans l'implémentation proposée. Donc ça, c'est le programme principal. Donc bien sûr, il faut mettre composant. Donc chaque composant, il a un titre, il a un contenu. Donc c'est normal. Chaque composant, il a un titre, il a un contenu. Attendez. Donc chaque composite plutôt, chaque composite, il a un titre et un contenu, parce que chaque composant, il a un titre et un contenu. Donc si je vais aller dans le code source, chaque composant, il a un titre et un contenu. Automatiquement, le composite, puisque est un extens composant, il a un titre et un contenu. Donc je peux créer ça par le biais de composite, qui est ici. Donc je dois avoir, parce que ça c'est abstract, je dois avoir. Alors attendez, je vais mettre ça. Normalement, je peux le copier. Bon, si jamais j'ai un peu de place. Voilà. Donc je peux faire ça. Donc composant, c'est celui-là. Donc il a un titre et un composant. J'ai éliminé niveau. J'ai pas intégré niveau pour simplifier tout simplement. La même chose ici, je dois l'éliminer à partir de là. Et getMarge, j'ai pas cette méthode-là. Alors, j'ai le composant qui a un titre et un contenu. Et print content, c'est une méthode que je peux la mettre ici en tant que finalement méthode abstraite que je peux la mettre ici. Opération. Je peux avoir plusieurs, mais ici, comme opération, j'ai mis en place print content. Alors le composite, c'est ça. Et là, il a une liste de composants. Donc voilà, il a une liste de composants parce que le livre, il peut avoir une liste de chapitres. Et le chapitre, c'est un composite, c'est un component. Il peut avoir à son tour une liste de composants. Et ainsi de suite. Donc, private list composant, composant égale new array list pour implémenter cette relation. Et ensuite, bien sûr, je dois avoir la méthode add composant.
Et je peux avoir aussi la méthode remove, c'est simple à implémenter. Alors ici, pour le print content, comment il est normalement le print content? À chaque fois, j'imprime le titre. C'est simple parce que chaque composite, il a un titre. Et j'imprime le contenu. Il a un contenu. Mais aussi, il a un ensemble de composants. Donc c'est pour cela, je dois savoir est-ce que déjà ça est plein. Donc for composant comp composant, j'imprime un message et j'imprime le contenu parce que de composant, j'imprime son content. C'est la même logique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si j'ai un livre, si j'ai un livre ayant un titre et un résumé et je vais le créer, il n'a aucun chapitre, aucun chapitre. C'est-à-dire, avec cette implémentation, si je vais, si je vais me limiter à ce code source-là et je vais faire livre.printContent, qu'est-ce qu'il va imprimer dans livre.content? Il va imprimer bien sûr le titre et le contenu. Et puisque jusqu'à présent il n'a aucun composant, il ne va pas entrer dans la boucle. Maintenant, supposons que je vais créer un chapitre. Un chapitre qui contient aucune section, mais il a un titre et il a un contenu. Donc voilà un livre. Et je vais ajouter le livre par le biais de add dans livre. Donc je vais faire livre.add chapitre 1. Sans ajouter à mon chapitre 1, sans ajouter, c'est-à-dire, supposons que cette sélection n'existe pas. C'est-à-dire, j'ai rien ajouté jusqu'à présent à chapitre 1. Mais qu'est-ce qu'il contient chapitre 1? Il contient déjà le titre et le détail, ou bien la description. Donc, si je vais revoir pour imprimer print livre, parce que je vais faire print livre, livre.printContent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais imprimer le titre et la description avec print, qui est ici print titre et contenu. Et j'ai trouvé qu'en quoi il a un composant, parce que composant maintenant c'est pas vide, il contient un chapitre, il contient chapitre 1. Chapitre 1, et je vais appeler quoi la méthode de quoi? Je vais appeler chapitre 1 c'est comp, et je vais appeler print content pour comp. Et comp, c'est quoi la référence comp? C'est un chapitre. Qu'est-ce que je vais imprimer? Son titre et son contenu. Donc ça, c'est pour si jamais je vais ajouter un chapitre sans section. Maintenant, supposons que je vais ajouter une section 1.1 à mon chapitre. Donc je vais exécuter cette section-là, sachant que section 1.1, c'est déjà un titre et une description. Alors, par contre, j'ai appelé livre.printContent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Livre.content, il trouve déjà dans le livre le, le titre et la description, et il trouve un composant. Un composant qui est chapitre. Qu'est-ce qu'il va faire pour le chapitre? Il va entrer dans le chapitre. Il va imprimer son print content. Donc, je suis dans print content de celui-là, de cet objet qui est chapitre. Qu'est-ce qu'il va imprimer? Il va imprimer le titre et le résumé. Et quoi d'autre? Parce que j'ai le même print content. Il va imprimer pour le chapitre cette fois-ci le titre, le contenu, et il va chercher est-ce qu'il contient des composants. Oui, il a des composants. Il a section 1. Regardez, chapitre 1, il a déjà section 1.1. Donc, il va trouver des composants, parce que ici déjà le livre, on a trouvé le chapitre 1. Donc, je suis dans chapitre 1. Et dans le chapitre 1, j'ai trouvé un composant qui est section 1. Donc, je vais appliquer le print sur section 1. Je vais détailler cette section-là. Qu'est-ce qu'elle contient, celle-là? C'est la section 1.1. Elle contient le titre et la description. Donc, je vais imprimer le titre
et la description. En appelant quoi? En appelant print content toujours, parce que c'est un composant. Parce que tout le monde se crée par composite, composite. Donc toujours composite, il a la composite toujours, il a la méthode print. Regardez, il a la méthode print que je composite et la print. La print qui est redéfinie ici. Tout composite, il a la méthode print. Et section 1.1, c'est un composite, donc elle a la méthode print. Donc, si je suis ici, donc je suis dans section 1.1, je vais imprimer son titre et euh, sa description. Et si jamais elle a des composants, je vais appliquer aussi print sur ça, et ainsi de suite. C'est pour cela, finalement, si je vais exécuter ce code source-là, il doit donner, euh, il doit donner finalement, je vais aller vers le code source, donc il y a la même chose, donc programme, j'ai créé la même logique. Si je vais créer, afficher, je vais afficher tout. Donc ça c'est le livre, ça c'est chapitre 1, ça c'est chapitre 1, et ça c'est... Non, je reviens, donc voilà, Java en action, c'est le livre. Ça c'est sa description, ça c'est chapitre 1, ça c'est la description du chapitre 1, ça c'est les sections du chapitre 1. D'accord? Donc les sections de chapitre 1. La première section et ainsi de suite. Je peux donc ça c'est hiérarchique. Donc voilà ça en ce qui concerne le, le, le design pattern composite. Sans cette manière-là, c'est difficile de, de mettre en place un programme qui résout la création des livres électroniques, par exemple, de cette manière. Donc, comme exercice, on peut avoir l'exercice normalement voilà, avant l'exercice, je souhaite juste faire une comparaison parce que c'est presque la même chose, le décorateur et le composite. Alors, le décorateur, il y a une classe de base. L'abstract décorateur, il contient un objet de component et il hérite. Donc ici, regardez, il contient plusieurs et il hérite. Et ici, il y a une feuille, ici, il y a concurrent component. Même ici, je peux faire une interface. Donc si jamais il y a des méthodes spécifiques, par exemple, je sais pas, je vois que toutes les choses partagent ou bien un ensemble de méthodes, je peux faire ici une interface qui donne lieu, bien qui définit cette méthode et ça revient en bas. Parce que ici, toutes les méthodes, je les mise dans cette classe qui est abstraite. Donc le composite, normalement, il décrit une chose hiérarchique. Par contre, le décorateur, à chaque fois, il décore. Donc c'est la même chose. Donc au lieu de ça, ensuite le décorer ici, parce que je le décore par un seul objet pour avoir un objet. Et finalement ici, un objet de base, je le compose par plusieurs objets. Et maintenant tout ça, c'est vous voulez dire, c'est un objet. D'accord? C'est un objet à part, donc qui est composé. Ensuite, même ça, c'est si je vais encore décrire, donc tout ça, c'est un seul objet. Comme le cas de livre, par exemple, et ainsi de suite. Par contre, ça, c'est à chaque fois, je décore par un seul objet. Et ça se voit dans le diagramme de classe. Ici, j'ai un, ici, j'ai plusieurs. Alors, comme exercice, on peut faire ça, donc charger de développer, si vous êtes, par exemple, comme exemple d'exercice, la gestion de l'organisation d'une école. Vous êtes chargé de développer un système pour gérer l'organisation d'une école. Cette organisation comprend des départements, des filières, des niveaux d'études, des modules, des professeurs et des étudiants. Vous allez utiliser le design pattern composite pour traiter ces entités de manière uniforme. Uniforme, c'est-à-dire on les traite de la même manière. Comme le cas de chapitre, c'est un livre. D'accord? Donc la même chose ici, le chapitre, ça se traite comme le cas de livre. Donc ici, la même chose, juste il faut voir l'organisation, c'est-à-dire j'ai l'école,
Et ensuite, elle se compose de départements, mais ils se comportent de la même manière. C'est-à-dire, ils ont un nom, une description. La même chose pour la filière. Donc la filière, elle a une filière et ainsi de suite. Mais ça n'empêche, je peux avoir des choses spécifiques. Si j'ai des choses spécifiques, il faut les mettre. Donc voilà, ça en ce qui concerne l'exercice. Donc vous pouvez faire la même chose. Donc bien sûr, une fois possible, je vais proposer une solution à cet exercice-là. Mais essayez de proposer un modèle qui a la même chose, c'est-à-dire vous pouvez faire ici composant, il y a une description, il y a add, il y a ceci, cela, et vous pouvez par exemple ajouter comme feuille j'ai pas, peut-être mentionner donc la feuille ce n'est qu'un élément, d'accord, qui représente la feuille qui n'a pas de fils finalement. Je peux la créer par exemple s'il y a vraiment une feuille qui ne peut pas avoir de fils, donc je peux directement la créer en tant que element. Et element, le voilà normalement dans le diagramme, c'est ça normalement, c'est ça. C'est pour cela dans le code source j'avais element ici. Voilà, element, c'est déjà extends composant et là des informations, la même chose toujours. Mais si une feuille c'est pas un composant, il va pas avoir des fils. Donc voilà, donc cette présentation touche à sa fin en ce qui concerne le design pattern composite.